Petit 2, l'histoire, une science, tout de même. Ou encore, la scientificité de l'histoire. La scientificité de l'histoire. Que pouvons-nous dire à ce niveau? La scientificité de l'histoire repose sur la démarche adoptée par l'histoire dans la construction des faits historiques. Cette démarche est taxée ou qualifiée, voilà, c'est encore mieux, est qualifiée de méthode rigoureuse. Donc l'histoire est acceptée comme science parce que la méthode qu'elle emprunte est une méthode rigoureuse. En quoi cette méthode est rigoureuse? Elle est rigoureuse à travers la collecte des données. Comment procède l'historien? L'historien s'efforce de reconstruire le passé à partir de ses traces. Les hommes ont vécu dans le passé, ce qui montre et prouve qu'il y a eu des hommes dans le passé, c'est ce qu'ils ont laissé, les vestiges, les restes de leur vécu. Il y a des éléments qui n'ont pas disparu avec le temps, qui ont été conservés par la nature. Donc l'historien va aller recueillir ces différentes traces que nous avons appelées traces, qui peuvent être des documents écrits, qui peuvent être des vestiges, à savoir les poteries, la monnaie, les monuments, etc., etc. Ça peut être aussi des témoignages oraux, etc. Il y a aussi la critique qui va suivre. À l'issue de la collecte des données, l'historien va pratiquer ce qu'on appelle la critique, qui peut être d'abord la critique dans son ensemble, va permettre de distinguer le vrai du faux, l'original de la contrefaçon. Et cette critique peut être interne ou encore externe. Quand il s'agit de la critique interne, cela repose sur la cohérence et la sincérité du contenu du texte. La cohérence et la sincérité du contenu du texte. Est-ce que ce qui est dit est cohérent? Est-ce que c'est sincère? Il y a la critique externe qui cherche à établir l'authenticité du document. Est-ce que le document que j'ai sous les mains, que l'historien a sous les mains, est un document authentique? Est-ce que c'est un document qui date de telle ou telle époque? Voilà. Et à ce niveau, il va se pencher sur, par exemple, le papier. C'est écrit sur du papyrus ou bien du papier. Le papier date de quand? Ou le papyrus même date de quand? L'encre, l'écriture, et puis le cachet, tout ça. C'est pourquoi, quelque part, l'historien va, pour pouvoir authentifier tout cela, il va faire appel à ce qu'on appelle les sciences auxiliaires, pour l'aider. Voilà, dans cette critique-là. Il va faire appel à des sciences auxiliaires, des sciences secondaires, voilà, comme la chimie, pour l'aider à travers la datation. Il y a la datation au carbone 14, aujourd'hui on est allé beaucoup plus loin que cela. Il y a l'archéologie par exemple, il y a l'anthropologie, il y a la numismatique, il y a la généalogie, etc. Il y a beaucoup plus de sciences auxquelles l'historien va faire appel pour pouvoir authentifier les données qu'il a sous la main. Ensuite, il faut comprendre qu'à l'issue de tout ça, l'historien va procéder à la synthèse historique. Donc,
premièrement, on a parlé de la collecte des données, on a parlé de la critique interne externe, et maintenant, il va procéder à ce qu'on appelle la synthèse historique. Donc, 1, collecte des données, on a vu, voilà, des données. Petit 2, critique. Et finalement, petit 3, la synthèse. Et la synthèse va permettre, la synthèse historique va permettre l'interprétation. La synthèse historique va permettre l'interprétation qui est un travail de compréhension. Synthèse historique. Voilà. Qui va permettre l'interprétation. Et là, c'est vraiment capital. L'interprétation. Voilà. L'interprétation, ici, qui est un travail de compréhension et d'explication. L'interprétation va permettre de comprendre, d'expliquer. Voilà. De reconstituer ici ce qui s'est réellement passé. Voilà. Donc, à ce niveau, nous pouvons citer Henri-Irénée Marou. Henri-Irénée Marou, qui est né en 1904 et décédé en 1977. Qu'est-ce qu'il dit à propos? Il dit que l'histoire est la connaissance scientifiquement élaborée du passé, pour pouvoir nous montrer effectivement que l'histoire est une science. Nous concluons ici avec l'idée de Henri-Irénée Marou qui dit que l'histoire est la connaissance scientifiquement élaborée du passé. Et nous avons essayé de démontrer cela à travers les 3 éléments essentiels de sa démarche, à savoir la collecte des données, la critique interne et externe et la synthèse historique, qui montre la rigueur véritable de la démarche historique. Donc, elle peut être reléguée au rang de science. Bien, à l'issue de cela, nous allons montrer maintenant, au niveau du grand 4, les enjeux existentiels de l'histoire.